PAP, site immobilier de particulier à particulier présente Sud Radio, on parle IMO. Par l'IMO, l'émission 100% immobilier jusqu'à 10h sur Sud Radio. On est ensemble avec Marc Ezrati et tout de suite on démarre par le Mac de la semaine. Sud Radio, le Mac de l'IMO, décryptage et tendance de l'immobilier. avec mon expert rénovation énergie. Bonjour Marc Ezrati. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Alors de plus en plus de citadins rêvent de quitter la ville et de se rapprocher de la campagne. Alors les citadins déferlent-ils vraiment vers les campagnes ? On en parle aujourd'hui avec Laetitia Caron, elle est directrice générale du groupe PAP, et avec Michel Leschneau, il est rédacteur en chef à Se Loger. Bonjour Laetitia Caron. Bonjour Marc. Alors, il y a un an, en septembre 2020 précisément, on observait un phénomène d'éloignement des Français des grandes métropoles vers les campagnes. Est-ce qu'elle se confirme aujourd'hui, cette tendance ? Oui Marc, on peut dire que ça se confirme. Ce qu'on observe, c'est bien que c'est durable et que les critères de recherche ont clairement évolué par rapport à 2019, avant la pandémie. On a fait à la rentrée une étude sur PAP sur les recherches des Français, à la rentrée en septembre 2021. Et ce qu'il ressort, c'est que les grandes villes ont nettement moins la cote. Les gens ont moins envie de vivre en centre-ville. Ils veulent de l'espace, de la verdure et surtout un environnement à taille humaine. Globalement, les recherches chutent de 23% dans les grandes villes, donc c'est quand même important. C'est même moins 26% à Paris. En revanche, les recherches dans les petites villes et les zones rurales, elles, augmentent de 22% par rapport à 2019. Laetitia, les gens qui s'éloignent des grandes villes, ça s'observe partout en France ? Alors oui, globalement, on observe ça sur toute la France. Je peux vous donner quelques stats. C'est par exemple 40% de recherches en plus sur les petites villes et zones rurales en Occitanie. C'est plus 49% en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est plus 38% en Normandie. Et je pourrais continuer la liste des régions. C'est vraiment un phénomène qu'on observe partout en France. Les gens cherchent plus d'espace. Ils cherchent au moins donc des appartements plus grands, mais surtout des maisons. Ça, clairement, les maisons ont la cote. Elles représentent aujourd'hui 63% des recherches contre 59% en 2019. Je pense que le développement du télétravail, évidemment, contribue aussi à ça, parce que les gens sont prêts à faire plus de temps de transport s'ils n'ont pas à se déplacer tous les jours. Aussi parce qu'ils ont besoin d'un espace dédié à la maison. Quand on télétravaille, c'est mieux quand même si on n'est pas tous dans le salon en même temps. Bonjour Michel Leschneau. Bonjour Marc. Alors, dites-moi, on entend souvent parler des Parisiens qui fuient la capitale. Est-ce que c'est une réalité ou c'est une fake news ? Écoutez Marc, sans parler d'exode urbain, force est de reconnaître que ces derniers temps, Paris a de moins en moins la cote. En septembre dernier, on comptait 6 000 écoliers de moins dans les écoles primaires et maternelles par rapport à la rentrée 2020. Et ce sont 11 000 écoliers que la capitale a perdus en l'espace de 2 ans. Pire encore, mon cher Marc, même Stéphane Bern a quitté Paris. C'est dire que tout va mal. En fait, Marc, c'est l'explosion du télétravail et l'émergence du concept de résidence semi-principale qui ont clairement conduit beaucoup de Parisiens à mettre le cap sur les villes moyennes. D'ailleurs, qu'est-ce que vous observez sur PAP ? Sur Se Loger, pardonnez-moi. J'espère Laetitia. pas mal de choses sur CF du PAP, mais aussi sur Se Loger. Nous avons, nous aussi, réalisé une étude sur le site qui nous indique que les franciliens sont de moins en moins nombreux à cibler la région parisienne dans le cadre de leur recherche immobilière. Et c'est sur la Bretagne que se concentre l'essentiel des recherches des franciliens. Jugez plutôt, Marc, cette région enregistre un gain de 29% de recherche en plus. C'est carrément phénoménal. Les Français qui, donc justement, qui recherchent un bien, ils regardent où, plus précisément ? Eh bien, qu'est-ce qu'ils regardent ? Le cadre de vie, bien sûr, mais aussi les prix des logements. Et là, c'est l'extase, mon cher Marc. Et oui, les prix immobiliers sont bien inférieurs à la région parisienne. Rien d'étonnant donc à ce que les villes prisées par les Parisiens et les Franciliens s'envolent. C'est le cas à Saint-Valery-sur-Somme, qui a vu son prix décoller de écoutez bien, 44% sur les 3 dernières années. On peut aussi citer Saint-Malo, où le prix de vente d'une maison malouine est de 3 694 € du mètre carré. C'est, encore une fois, écoutez bien, 39% de hausse en 3 ans. Alors, vous l'avez dit, vous en avez parlé à l'instant, cette jolie station balnéaire sur la côte Picarde, qu'est Saint-Valery-sur-Somme. On a d'ailleurs eu une info de nos amis du Courrier Picard qui ont relevé cette semaine dans un article sur l'explosion d'ailleurs du marché de l'immobilier sur le littoral Picard. Un prix de 5 230 € le mètre carré pour un 57 mètres carrés. C'est du jamais vu d'après nos confrères du Courrier Picard. Alors, pour résumer, vous l'avez rappelé tout à l'heure, Laetitia Caron,
Caron. La crise sanitaire a contribué à redessiner les contours du marché immobilier en France. Michel Leschneau, vous l'avez dit, les Parisiens et les Franciliens veulent surtout quitter la ville pour un meilleur cadre de vie et surtout pour trouver des prix plus sages. Mais alors, maintenant, hein, les citadins qui débarquent à la campagne, est-ce qu'ils font le bonheur des ruraux ? Justement, on en parle dans quelques minutes. On va en parler dans quelques instants. Effectivement, restez avec nous. Tiens, est-ce que la cohabitation se passe bien dans la campagne entre les ruraux de toujours et les néo-ruraux ? Oui ou non, justement ? On en parle dans On parle IMO dans quelques instants, juste après les pronostics épiques et la météo Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, le Mac de l'IMO, décryptage et tendance de l'immobilier. Avec mon expert rénovation énergie. On parle IMO, le rendez-vous 100% immobilier jusqu'à 10h sur Sud Radio avec Marc Kesrati. Ce matin, on parle de ce rapport parfois difficile entre les ruraux et les citadins, de plus en plus nombreux à vouloir quitter la ville, s'installer au vert. Avec nous, Michel Leschneau, qui est rédacteur en chef de Se Loger, Laetitia Caron, directrice générale du groupe PAP. Marc Kesrati. Et il y a quelques minutes, comme vous l'avez rappelé, Jean-Marie, de plus en plus de citadins veulent quitter la ville et se rejoindre la campagne, ou en tout cas les petites villes. Laetitia Caron, qu'est-ce que vous observez du côté de PAP ? Écoutez, Marc, je ne vais pas revenir sur ce que Michel vient d'évoquer. On est d'accord que le prix est un critère essentiel et que ça joue beaucoup dans le fait qu'un certain nombre de gens s'éloignent des centres-villes. Mais il y a aussi l'environnement et le cadre de vie qui sont des éléments fondamentaux aujourd'hui. Les gens cherchent dans des petites villes parce qu'ils veulent retrouver de la proximité avec la nature, que ce soit en ayant un jardin ou en ayant facilement accès au moins aux espaces verts. Ils sont attentifs à la proximité des services, des écoles et surtout désormais à la qualité de la connexion Internet. Évidemment, on l'a dit, télétravail oblige. On observe aujourd'hui beaucoup de familles qui s'éloignent, parfois même à 80-100 km des agglomérations. Et dans ce cas-là, il y a souvent un ou des deux parents qui va télétravailler à 100%, ou travailler localement, complètement changer de vie professionnelle, et l'autre qui va continuer de faire 2 à 3 fois par semaine le trajet vers le cœur de l'agglomération. Alors là, évidemment, ça veut dire aussi que le critère transport est essentiel et qu'il faut pouvoir avoir facilement accès aux lignes de train ou au moins aux routes rapides vers les centres-villes. Laetitia, on l'a dit aussi, les rapports ne sont pas toujours évidents entre néo-ruraux et ruraux. D'ailleurs, qu'est-ce qui reprochent les ruraux aux citadins qui débarquent dans leur village ? Beaucoup de choses, mais principalement 2 choses. La première, on l'a longuement évoqué là, c'est de faire augmenter les prix de l'immobilier parce qu'ils arrivent avec plus de moyens. Alors ça, c'est en partie vrai. Évidemment que c'est vrai qu'ils arrivent avec plus de moyens parce que les prix dans les centres-villes sont plus élevés. Mais il ne faut pas oublier que souvent, c'est quand même des locaux qui vendent. Donc c'est quand même un peu le serpent qui se mord la queue. Le second reproche qui leur est fait aux citadins qui arrivent dans les zones plus rurales, c'est qu'ils arrivent souvent en terrain conquis, sans prendre le temps de connaître et de comprendre le mode de vie local, les contraintes, l'histoire, bref, on leur reproche un peu de se comporter en colons, quoi. Et à contrario, Michel Leschneau, qu'est-ce qu'apportent les citadins en ruraux ? Écoutez, la première chose, l'afflux de citadins pourrait bien être le remède à la désertification des campagnes. Dans beaucoup de villages, malheureusement, les écoles communales ont dû fermer faute d'élèves. Même constat pour les services et les commerces de proximité. Bureaux de poste, cabinets médicaux, épiceries, qui dans de nombreuses villes baissent le rideau. Eh bien, en vertu du principe de vase communicant, l'arrivée des citadins et notamment des familles se traduit concrètement par un apport massif de sang neuf. De nouveaux élèves, de nouveaux clients, de nouveaux usagers. Bref, tout cela devrait contribuer à redynamiser les petites villes françaises. Et ça, franchement, c'est tant mieux, on en veut encore. Allez, rapidement, un petit conseil pour tous les deux. Quand on débarque à la campagne, qu'est-ce qu'il faut faire ? Laetitia Caron, on vous écoute. Je dirais que premièrement, et ça c'est valable quel que soit l'endroit où on arrive, le premier conseil c'est de se présenter à ses voisins, c'est de prendre le temps de connaître les lieux, on se renseigne sur les rendez-vous locaux, les activités, les événements, tout ça. Ensuite, c'est peut-être important de privilégier les commerces locaux. Plutôt qu'Internet. Et puis, retenir qu'en général, les gens ont moins de réticence et de jugement quand ils ont appris à se connaître. C'est valable dans les 2 sens. Alors, ça ne veut pas dire non plus inviter tout le village en permanence, mais peut-être prendre le temps de rencontrer les gens et d'échanger avec eux. Michel Leschneau, votre conseil ? Moi, je suis tout à fait d'accord avec Laetitia. Moi, je pense qu'il faut jouer, pardonnez-moi l'expression, Marc, la carte de l'intégration. En clair, de ne pas tarder à retisser du lien social. Parce que c'est très simple, vous pouvez être dans le plus bel endroit du monde, si vous ne connaissez personne, au bout d'un moment, ça va devenir affreux. Donc, il ne faut pas rater une occasion de socialiser.
Merci Michel Leschneau, rédacteur en chef à Se Loger. Merci Laetitia Caron, directrice générale du groupe PAP. On vous retrouve tout à l'heure pour le coaching immobilier. Et tout de suite avec Marc Ezrati, on passe au journal de l'IMO. Sud Radio, on parle IMO, le journal. Avec gardienrecrute.com, le site de recrutement 100% gratuit dédié aux gardiens et employés d'immeubles. Allez, on commence le journal de l'IMO, Marc Ezrati, avec le nombre de logements vides en France qui n'a jamais été aussi important selon l'INSEE. Plus de 3 millions de logements sont vides en France selon une étude récente publiée par l'INSEE. En près de 40 ans, ce chiffre a grimpé de près de 63%. Ces biens viennent même peser aujourd'hui 8,3% du parc de logements français qui en compte plus de 37 millions de biens. Parmi eux, plus d'1 million sont totalement inoccupés, ou en tout cas depuis plus de 2 ans, selon la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon. Allez, on poursuit avec Airbnb qui annonce qu'on ne pourra pas réserver pour la nuit de la Saint-Sylvestre si nous n'avons pas d'avis positif sur nos profils. Exactement, c'est la seconde année qu'Airbnb appliquera la méthode forte pour lutter contre les fêtes non autorisées. Si vous comptez louer un appartement le jour de l'an et que vous voulez y organiser une petite fête, ce sera peine perdue, à moins, comme vous l'avez dit, d'avoir au moins un avis positif d'un propriétaire. Alors sachez quand même que l'année dernière, 64 000 réservations avaient été bloquées par le site pour la nuit de la Saint-Sylvestre. En même temps, on les voit venir, les projets X, dans les appartements des autres pour le jour de l'an. Allez, on finit, Marc, avec l'annonce de la semaine que vous avez sélectionnée. C'est chez notre partenaire Gardien Recrute. Et c'est un emploi en CDD que je vous propose aujourd'hui pour la saison 2021-2022. Un emploi donc de gardien ou de gardienne d'immeuble qui est à pourvoir à Courchevel 1550. Oui, c'est tout en haut, enfin, pratiquement, pour assurer les permanences à la résidence Champ Rosa qui accueille les saisonniers. Ils ont du mal d'ailleurs à les trouver, ces saisonniers, de l'Apogée Courchevel. Vous justifiez d'une expérience d'au moins 1 an sur un poste similaire. Vous êtes organisé et dynamique. Ce poste est fait pour vous. La rémunération sera de 1 800 € par mois. On peut retrouver évidemment cette offre sur gardienrecrute.com. Gardienrecrute.com qui est notre partenaire. Merci Marc pour ces infos. Tout de suite, on se retrouve l'instant Réno. C'est avec Céline Chahi. Bonjour Céline Chahi, rédactrice en chef à Maison et Travaux. Bonjour Marc. Alors aujourd'hui, nous allons parler des effets positifs d'une rénovation énergétique sur la santé. Via une rénovation énergétique, l'on peut en effet réduire le bruit chez soi, mais aussi améliorer la qualité de l'air intérieur, car une rénovation énergétique fait toujours la part belle aux matériaux biosourcés. Et on le sait, ils sont moins nocifs pour la santé des occupants du logement. Bonjour Katia Léal, vous êtes directrice de la communication de Mon Expert Rénovation Énergie. Bonjour. Alors, quand on parle rénovation énergétique, on parle souvent gain économique, mais il y a aussi un lien à faire avec la santé, n'est-ce pas ? La réponse est oui. On en parle peu, mais faire une rénovation énergétique a un impact positif sur votre portefeuille, bien entendu, mais aussi sur votre santé. On parle d'améliorer son confort, mais plus précisément, ça améliore la qualité de vie et le bien-être du ménage. Alors en 1, on réduit la fatigue et le stress. Dites-moi, qui dort bien dans une maison froide ? C'est une fatigue accumulée qui crée des tensions et entraîne des répercussions sur le moral, puis la santé physique. En 2, on améliore la qualité de vie. Avec une bonne isolation, on limite fortement les nuisances sonores. Fini les bruits de la rue, du camion poubelle de 4 h du matin. On réduit les problèmes respiratoires. Cette sensation de froid, d'humidité met à rude épreuve le corps qui se fatigue. Retenez bien ce chiffre. Les problèmes respiratoires sont 2 fois plus fréquents chez les enfants ayant vécu au moins 3 ans dans des foyers froids et humides. Et puis pour finir, on lutte contre la moisissure. Avec une bonne ventilation, on renouvelle l'air et on lutte contre l'humidité et les moisissures. Sinon, l'impact sur la santé, c'est irritation des voies respiratoires, comme le nez qui pique ou la gorge qui gratte, des allergies, des crises d'asthme ou encore des maux de tête et des vertiges. Alors pour des économies d'énergie, oui, mais surtout pour une meilleure santé, on rénove. Merci Katia. Tiens, Marc, une dernière info. Je sais qu'elle va vous plaire, cette info-là. Les papiers peints n'en finissent pas de nous étonner. Car après les fameux papiers peints panoramiques que vous adorez, Marc, on sait que vous en avez chez vous dans toutes les pièces, eh bien, sachez que le motif change. Ce ne sont plus des motifs floraux, mais un effet tridimensionnel. En fait, le papier peint prend du relief. C'est un peu comme si les murs gagnaient en volume d'un seul coup avec un effet de texture. C'est bluffant et c'est surtout ultra déco. C'est ultra déco. Merci beaucoup Céline Chahi. On vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. À bientôt. Et restez avec nous, Marc Ezrati. On se retrouve dans un instant pour On parle IMO. On est ensemble jusqu'à 10h. Dans un instant, place au coaching IMO de Laetitia Caron du groupe PAP. Aujourd'hui, Laetitia va tout vous expliquer justement sur les limites de votre propriété. À tout de suite. Sud Radio, on parle IMO.
On parle IMO justement avec Marc Ezrati sur Sud Radio, l'émission 100% immobilier jusqu'à 10h comme tous les samedis. Vous êtes Marc en compagnie de Laetitia Caron qui est directrice générale du groupe PAP pour le coaching IMO. Alors, on vient de parler des problèmes qu'il pouvait y avoir à la campagne entre riverains et il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est les limites de propriété. Eh bien, ça tombe bien, on en parle ce matin. Oui Marc, je vais tout vous rappeler pour que vous n'ayez pas de problème avec votre voisin. Alors, Super. Quand on vit en maison, malheureusement, parfois il y a des tensions entre voisins et c'est très souvent à cause des problèmes de limites de propriété, de murs mitoyens ou pas, de branches d'arbres qui dépassent du jardin du voisin. Bref, c'est tout un tas de petits problèmes assez fréquents qui sont assez faciles finalement à régler grâce au code civil que Napoléon avait mis en place et puis avec un petit peu de bonne foi et de bon sens de chacun. Alors, Laetitia, on va commencer par le problème des branches du voisin qui débordent sur votre jardin. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire ? Alors c'est très simple, l'arbre de votre voisin, il s'arrête à la limite de votre propriété. Donc si des branches dépassent sur votre jardin, vous avez le droit et la possibilité de les couper au niveau de la limite entre vos deux propriétés. C'est une possibilité, pas une obligation. D'autant que si c'est un arbre fruitier qui donne des cerises, des poires, des pommes, vous avez quand même intérêt à le garder et à ne pas couper puisque vous avez le droit de cueillir tout ce qui pousse sur les branches au-dessus de votre jardin. Alors, ça, c'est effectivement un bon conseil. Parlons maintenant des murs entre deux propriétés. La question de savoir à qui appartient le mur est souvent un problème. Alors oui, c'est souvent un problème, surtout quand le mur en question présente des signes de vieillesse et qu'il faut le refaire. Il va falloir souvent le consolider ou le rénover. Et là, la question, c'est qui va payer ? La réflexion, elle va être à la charge exclusive de son propriétaire. Alors, ce que nous dit le Code civil est très simple. En zone rurale, et sauf indication contraire, un mur entre deux propriétés est présumé mitoyen. Donc, ça veut dire que chacun est propriétaire de la moitié du mur du côté de sa propriété. Alors, pas tout à fait, Marc, parce que ce n'est pas tout à fait la définition de mitoyenneté faite par le Code civil. En fait, l'intégralité du mur appartient tant à un propriétaire qu'à l'autre. En fait, si le mur nécessite des travaux, vous ne pouvez pas refaire que la moitié de l'épaisseur du mur qui donne de votre côté, évidemment. Ce serait pas très constructif, sans mauvais jeu de mots. On est d'accord. Vous êtes obligé de vous entendre avec votre voisin pour que les travaux concernent l'intégralité du mur, tant de votre côté que du sien. Le mur est votre propriété commune et il n'est pas divisible. Alors ça, c'est intéressant, Laetitia. Vous parliez, il y a 2 minutes, des exceptions à la mitoyenneté. Vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors le mur, il est présumé mitoyen sauf indication contraire. Et les indications contraires sont les mentions particulières qu'il peut y avoir soit dans les titres de propriété. Donc, par exemple, si dans votre titre de propriété, il est expressément mentionné que le mur est votre propriété exclusive, alors là, évidemment, c'est à vous. Mais il y a aussi des exceptions qui relèvent de la configuration des lieux. C'est-à-dire ? Par exemple, le Code civil précise qu'un mur qui est dans le prolongement de celui d'une maison est censé appartenir au propriétaire de la maison qu'il soutient. Vous me suivez ? Autre exemple, si le mur est équipé d'une petite pente en tuiles ou en pierre qui donne d'un seul côté, eh bien le Code civil précise que le mur appartient au propriétaire du terrain sur lequel ruissellent les eaux de pluie. C'est effectivement plein de bon sens. Oui, Napoléon avait voulu un code simple qui permette de régler facilement les contentieux entre voisins. Bon, ça marche pas toujours, mais si on passe outre les formules juridiques qui ne sont pas toujours intelligibles, on s'aperçoit en effet que c'est plein de bon sens et qu'il faut essayer de l'appliquer. Merci Laetitia. Et encore une fois, on apprend pas mal de choses grâce à vous chaque samedi matin. Vous qui nous écoutez également sur Sud Radio tous les matins, vous pouvez obtenir plein de conseils en vous inscrivant gratuitement sur pap.fr. Et tout de suite, place avec vous, Marc Ezrati, aux 48 secondes pour convaincre. C'est avec Frédéric Fougera. Sud Radio, on parle IMO, les 48 secondes. Avec Techway by Foncia, pour vivre dans un environnement sûr et sain. Bonjour Frédéric Fougera, directeur de la communication du groupe Foncia. Frédéric, mon agent immobilier me parle de géodécision. De quoi s'agit-il ? Bonjour Marc. Et oui, grâce à la technologie, l'expertise de votre agent immobilier et sa valeur de conseil se sont renforcées ces dernières années. On ne vend plus, on n'achète plus aujourd'hui un bien immobilier comme il y a 5 ou 10 ans. Aujourd'hui, pour répondre aux nouvelles attentes des acheteurs, il faut disposer de tout ce que peut offrir la technologie. Alors, quels sont les nouveaux critères d'achat des particuliers qu'il faut pouvoir satisfaire ? Eh bien, c'est par exemple le niveau de luminosité d'un appartement, pour lequel un certificat de luminosité
peut être délivré. C'est la qualité de la connectivité. Votre agent immobilier peut vous communiquer un diagnostic de performance numérique du bien que vous souhaitez acheter. C'est aussi le niveau de pollution de l'air ou de pollution sonore du quartier dans lequel vous comptez vous installer. Alors là, votre agent immobilier peut aujourd'hui vous communiquer un rapport de géodécision dans lequel figure notamment une notation objective des différents critères de décision, dont le niveau de qualité de l'air ou de pollution sonore d'un quartier. Voilà Marc, il existe de plus en plus d'informations utiles pour vous aider à décider d'un achat immobilier. Faut-il encore se faire accompagner par le bon professionnel? Merci Frédéric Fougerat, on vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine. On rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent retrouver cette chronique sur la playlist TechWay by Foncia sur la chaîne YouTube de Foncia. Et merci à vous Marc Ezrati. On vous retrouve samedi prochain en compagnie de toute l'équipe dont parle Imo, Laetitia Caron du groupe PAP et Monsieur Lechneau aussi de Se Loger, rédacteur en chef à Se Loger. Restez avec nous sur Sud Radio. Avec PAP, site immobilier de particulier à particulier.